Alors, on vient sur le sujet que vous avez à l'écran. À quoi ça sert que Jésus revienne? C'est vrai, on peut se poser la question, mais on nous pose aussi la question. Vous qui parlez de Jésus revient, mais pourquoi en fait il doit revenir? Est-ce vraiment essentiel qu'il revienne? Vous semblez, vous en tant que chrétien, en faire quelque chose de si important que vous n'arrêtez pas d'en parler. Mais depuis le temps que vous en parlez, il n'est toujours pas là. Imaginez un instant un enfant qui attend son père qui est parti depuis longtemps en voyage d'affaires. Chaque soir, mais il se couche avec une seule pensée: papa va revenir. Il ne sait pas quand, mais il y a dans son cœur cette conviction: papa va revenir. Il ne sait pas le jour ni l'heure, mais il sait que la promesse de son papa qui en partant lui a dit « je reviens » va s'accomplir. Et bien sûr, cela change toute sa manière d'envisager sa vie. Il est là dans l'attente de son papa. Il se couche en sachant « papa revient ». Peut-être qu'il va revenir cette nuit. Peut-être que demain matin, en me réveillant, je vais le voir. Il part à l'école et il se dit « peut-être que papa va revenir ». Mais il est sûr qu'il va revenir. Il est là confiant dans la promesse de son père. Et bien sûr, tout cela influence, impacte sa vie au quotidien. La Bible nous présente le retour de Jésus-Christ exactement comme cela. Une promesse certaine qui change notre manière de vivre aujourd'hui. Change notre manière de vivre dans ce aujourd'hui. La question que je voudrais poser, que je pose, c'est à quoi sert que Jésus revienne? Et ce n'est pas simplement dans le sens « est-ce vrai ?» Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que cela change pour nous maintenant? Maintenant. Alors, le premier point que je vais aborder, c'est une promesse certaine et prophétique. Jésus lui-même a promis son retour. Et nous savons que tout ce que Jésus a pu promettre s'est accompli. Dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Il vient de leur annoncer tout ce qui va arriver le concernant, et il parle de son retour vers le Père. Mais il ajoute, en disant à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas, mais pour quelle raison notre cœur n'a pas de raison de se troubler? Eh bien, je reviendrai, dit Jésus, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la promesse qui a été donnée aux disciples, mais qui est encore vraie pour nous aujourd'hui, du moins ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui sont disciples de Jésus-Christ. C'est vrai que le contexte, c'est la veille de sa crucifixion, et Jésus prépare ses disciples à son absence, mais il leur dit « je vais revenir ». C'est une certitude, je vais revenir. Et c'est une promesse, c'est vrai, personnelle, adressée à chacun des disciples, mais adressée à chaque croyant, donc à chacun d'entre nous. Cette promesse, elle nous concerne. Et ce n'est pas une phrase vague, mais c'est la parole du Fils de Dieu. Et si Jésus est fidèle en toutes choses, alors cette promesse est pour nous une garantie. C'est sûr, il va revenir. Donc Jésus l'a promis. Jésus a promis son retour. Il en a parlé, il l'a affirmé. Donc on peut avoir confiance dans la personne et l'œuvre de Jésus. Mais cette promesse, les anges l'ont confirmée. Dans Acte 1, versets 9 à 11, Jésus est en train de monter au ciel, et puis il y a deux anges qui disent aux disciples, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière. » Donc, c'est clair que ce n'est pas de façon symbolique. Non, les disciples sont là, ils voient Jésus s'élever, reprendre la direction de la présence du Père, du trône qui l'attend à côté du Père. Et donc les anges disent, comme vous le voyez là partir, vous allez le voir aussi revenir. Donc ce n'est pas symbolique, ce n'est pas spirituellement, uniquement spirituel. Non, c'est réel, physique et historique. De la même manière qu'il est parti, il reviendra. Et puis, non seulement Jésus l'a promis, non seulement les anges le confirment, mais toute la Bible en parle. Toute la Bible.
du prophète Daniel à l'Apocalypse, en passant par Zacharie et Ésaïe, le retour de Christ est annoncé dans ces textes. Et c'est comme un événement qui est central dans l'histoire de l'humanité. Il y a plusieurs événements qui sont centraux dans l'histoire de l'humanité. Il y a la naissance de Jésus, c'est un événement central. Le Fils de Dieu se fait homme, il se rend semblable à nous. Et il naît comme un homme, il grandit comme un homme. C'est un homme, mais c'est aussi le Fils de Dieu. C'est le Fils de l'homme, mais c'est le Fils de Dieu. Alors bien sûr, pour croire qu'en une personne, il y a ces deux natures, nature humaine et nature divine, il faut la foi. On l'accepte ou on le refuse. Les musulmans le refusent parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que Jésus soit à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu a une relation avec quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'est sûr, ce n'est pas possible. Parce que Jésus est né par l'action du Saint-Esprit. Il n'est pas né d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, il est né par l'action du Saint-Esprit. Il s'est fait homme par l'action du Saint-Esprit. Donc ça, c'est le premier événement central dans l'histoire de l'humanité. Le deuxième événement, c'est l'œuvre de la croix. La croix se dresse là au milieu de l'humanité. C'est là que Jésus donne sa vie. C'est là qu'il réalise la mission pour laquelle il est envoyé sur terre. Et c'est central parce que dans ce que Jésus accomplit sur le bord de la croix, nous avons le pardon de nos péchés. Ce qui était impossible à l'homme devient possible en raison de l'œuvre de la croix, en raison de ce que Dieu fait à travers son Fils Jésus. Donc nous avons à partir de la croix accès au pardon, accès à la vie éternelle. Et puis un autre événement central, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est un événement central, la résurrection. Parce que non seulement Jésus, par sa mort, est vainqueur sur le péché, vainqueur sur les puissances des ténèbres, mais par sa résurrection, il est vainqueur sur ce qui sera notre dernier ennemi, à savoir la mort. Il a vaincu la mort. Mais nous savons que par l'œuvre de la croix et par la résurrection, il a vaincu aussi les puissances des ténèbres. Il a vaincu Satan et toute son armée de démons. Et puis il y a cet autre événement central, qui est le retour de Jésus. Un retour qui se fera bien sûr en deux phases. La première phase, c'est l'enlèvement de l'Église. Et la deuxième phase, c'est lorsqu'il va poser ses pieds sur le mont Sion, inaugurant des temps nouveaux. Et Daniel 7, parle du Fils de l'homme recevant la royauté éternelle. Et c'est très intéressant parce que cette cohérence sur des siècles, parce que la parole de Dieu a été écrite sur 1500 ans avec environ une quarantaine d'écrivains différents, vivant dans des périodes, dans des contextes différents, mais il y a une cohérence. Il y a une cohérence dans le texte biblique, et cette cohérence, c'est que Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, que Jésus est mort sur la croix, que Jésus est ressuscité et que Jésus revient. Et cette cohérence sur des siècles prouve que Dieu a un plan et que Dieu accomplit ce qu'il annonce. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est saint dans sa nature, donc il est sûr que Jésus revient. Je voudrais donner ce témoignage d'un chrétien, Marc, qui a traversé une période difficile, une période de chômage, à cela des problèmes familiaux, et puis il se sentait souvent anxieux, découragé, et il a médité sur l'Apocalypse, chapitre 22, versets 12-13. On pourrait les lire. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, donc c'est facile à trouver. Le premier et le dernier livre de la Bible sont deux livres faciles à trouver. Donc, en plus, le chapitre 22, c'est le dernier chapitre de la Bible. Les versets 12 à 13, il est dit ceci. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et cet homme a compris que Jésus allait revenir pour récompenser chacun selon ses œuvres. Et il dira ceci, suite à la lecture de ce texte, dans ce moment de difficulté, il dira ceci, « Savoir que Jésus revient m'a apporté une paix que je n'avais jamais connue. Même au milieu de mes problèmes, je n'ai plus peur de l'avenir, je sais que Dieu voit tout et que justice et récompense viendront. Cela me permet de rester calme et confiant, même quand tout semble incertain. »
Et cette révélation a profondément marqué cet enfant de Dieu. Il a trouvé là une espérance solide qui l'a soutenu dans les moments difficiles qu'il traversait. Il a également partagé cette espérance avec d'autres, devenant ainsi un témoin vivant d'une promesse, celle du retour de Jésus-Christ. Donc on s'aperçoit que savoir intégrer dans notre cœur, dans notre esprit que Jésus revient, eh bien c'est vivre avec une espérance sûre, solide, parce que les promesses de l'Écriture s'accomplissent. Tout ce qui a été dit concernant Jésus dans l'Ancien Testament s'est accompli à la lettre. Quand on lit Ésaïe 53, quand on lit le psaume 22, quand on lit ces textes, on s'aperçoit que tout s'est accompli exactement comme cela a été écrit. Jésus a accompli dans tous les détails la prophétie de l'Ancien Testament. Donc il n'y a aucune raison que pour tout ce qui concerne son retour ne s'accomplisse pas. Il n'y a aucune raison. Si tout s'est accompli concernant sa première venue dans les détails, exactement comme les prophètes l'ont annoncé, donc ce qui concerne son retour va également s'accomplir exactement dans tous les détails tels qu'ils ont été annoncés dans la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'on a un réconfort. On a un réconfort dans ces temps difficiles. Maintenant, la question, c'est le deuxième point. Pourquoi Jésus doit-il revenir ? C'est bon de se poser la question. Pourquoi ? Eh bien, pour achever la rédemption. Alors on peut se dire, mais pourquoi ? La croix n'a pas été suffisante, la résurrection n'est pas suffisante, il faut autre chose. Dans Hébreux 9, verset 28, nous lisons, de même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter le péché de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Donc, Christ, par la croix, a payé le prix. La justice de Dieu a été pleinement satisfaite à travers l'œuvre de Christ. Et le sacrifice de Christ est fondamental, car là, sur la croix, il a pris nos péchés, il a supporté à notre place notre jugement. Il fallait la croix. Et ce n'est que par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, que nous avons le salut, le pardon de nos péchés. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Ce n'est point par les œuvres, heureusement, afin que personne ne trouve le moyen de se glorifier. La connaissance que Dieu peut avoir de la nature humaine. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais la création entière, l'Église attend encore cette restauration complète. Et aujourd'hui, nous voyons encore le péché, nous voyons encore la souffrance, nous voyons encore la mort. Mais au retour de Jésus-Christ, tout sera renouvelé. Tout sera renouvelé. Ce que nous connaissons aujourd'hui, tout ça est appelé à disparaître pour faire place à quelque chose de nouveau. Donc sans le retour de Jésus-Christ, la victoire ne peut pas être totale. Il faut ce retour. Et ce retour signifie que la victoire sera complète, totale. Ce sera la fin. La fin pour tout ce que nous connaissons, le début pour les choses glorieuses. Amen. Donc ça, c'est la première chose. Jésus doit revenir pour achever la rédemption. Deuxième point, Jésus doit revenir pour juger le monde. Acte 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Pourquoi ? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc on comprend par l'homme qu'il a désigné, à savoir Christ. Et Dieu a fixé un jour où Jésus jugera le monde, et il jugera avec justice. Ce n'est pas trop ce que nous voyons aujourd'hui. On est quelquefois un peu étonnés. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais on sait qui est le prince de ce monde, donc on sait toute l'influence, tout l'impact qu'il peut avoir aux différents niveaux de notre société.
mais Dieu a fixé un jour où Jésus jugera le monde avec justice. Alors pour les croyants, pour nous qui appartenons à Jésus-Christ, c'est une espérance. La justice sera rendue. Nous recevrons, eh bien, notre héritage. Notre héritage. Ce que nous espérons, eh bien, nous le verrons. Nous le verrons. Et ceux qui sont morts avant nous, ceux qui sont morts en Dieu, en Christ, sont là dans l'attente de notre attente. Ils nous attendent pour que nous puissions ensemble entrer en possession de cet héritage qui nous est là réservé. Et nous passerons, c'est vrai, au tribunal de Christ pour recevoir nos récompenses. Ce ne sera pas en fonction du salut. Le salut, nous l'avons. Et tant que nous demeurons en Christ, nous demeurons dans le salut. Donc nous ne serons pas jugés par rapport à cela. Nous serons jugés par rapport aux œuvres que nous aurons accomplies et nous recevrons les récompenses qui conviennent. Mais pour les incrédules, le retour de Jésus-Christ constitue un avertissement. Un avertissement. Parce que là, il y aura un jugement qui sera selon la justice de Dieu, bien sûr. Un jugement qui sera juste, droit, conforme. Mais là, ce n'est pas pour recevoir des récompenses. Pas du tout. C'est pour être jugé. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On comparaît devant Dieu. Et là, le film se déroulera devant les incrédules. Il sera montré toutes les occasions que Dieu leur a données de le connaître, de vivre le salut. Toutes les occasions qui se sont présentées à eux, mais toutes les occasions qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils ont rejetées. Et je crois que c'est vrai, le retour de Jésus constitue un avertissement et nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. D'ailleurs, c'est une parole de l'Écriture. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il ne s'agit pas d'attendre le dernier moment parce qu'on ne sait pas du tout quel sera le dernier moment. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Je me souviens de ces deux jeunes, je m'en souviens tout particulièrement parce que j'ai présidé à leurs obsèques, de ces deux jeunes qui étaient le dimanche matin dans un culte. Et ils me disent, pasteur, à tout à l'heure, cet après-midi. L'après-midi, je ne les ai pas vus. Sur le parcours, il y avait un accident, et ils sont morts sur le coup tous les deux. Tous les deux. Mais je bénis Dieu, parce que le garçon, le jeune homme, on a vu le changement d'horaire. Le changement d'horaire. Et puis, bien sûr, j'avais averti l'église, donc pas de problème. Et nous étions à la maison avec Raphaël, prenant le café, préparant nos enfants. Et puis, d'un seul coup, je vois une sonnette et puis une insistance à la sonnette de notre porte. Je dis, tiens, et je ouvre la porte et je vois ce jeune, tout tremblant, voilà, les yeux rougis. Ah, vous êtes là. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, j'ai cru que le retour du Seigneur était... Parce qu'il est arrivé à l'église, ça faisait des mois qu'il avait quitté l'église pour vivre sa vie comme bon lui semblait. Et puis, il avait ce matin-là envie d'aller à l'église. Mais il n'avait pas fait gaffe du changement d'horaire. Quand il est arrivé à l'église, porte close. Alors il s'est dit, ça y est, il y a l'enlèvement de l'église. Et pour en être sûr, eh ben, au moins je vais aller chez le pasteur. Si lui est enlevé, ok, je vais comprendre. Si lui, il n'est pas enlevé, je vais comprendre aussi. Voilà, donc, mais c'était une leçon pour lui. C'était une leçon. Voilà. Et j'ai dit, oui, le Seigneur va revenir. Et puis en discutant avec lui, j'ai dit, je pense que c'est un petit clin d'œil de Dieu, là, plein d'humour, mais tu dois quand même tenir compte de cet avertissement. Et s'est accroché, mais quelques semaines plus tard, il est parti. Et avec la famille, nous avons remercié le Seigneur. Parce que c'était un jeune qui avait une vie en dents de scie, un coup avec Dieu, un coup à faire n'importe quoi de sa vie, quitte à nuire même à sa vie. Et là, il était dans un bon jour, et c'est dans ce jour-là que le Seigneur a souhaité le reprendre. Ouais. Et la jeune fille avec qui il était, c'est une jeune fille qu'il avait rencontrée et qu'il a amenée à l'église et qui s'approchait du Seigneur. Ouais. Oui, pour les incrédules, le retour de Jésus-Christ, je crois que c'est un avertissement. Pour nous, c'est une espérance. Justice sera rendue, mais aussi pour les incrédules, c'est un avertissement. Troisième point, Jésus doit revenir, oui, pour achever la rédemption, pour juger le monde et pour établir son règne de justice. Il régnera tout d'abord 1000 ans, le règne de 1000 ans,
Il instaurera une paix parfaite que l'homme ne peut pas créer par ses propres moyens. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Bon, est-ce que l'homme fait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix? Je ne suis pas forcément convaincu de cela, parce qu'il y a des intérêts personnels, des intérêts financiers, économiques qui rentrent en jeu. Donc, quand ces choses-là rentrent en jeu, en général, on arrive guère à la paix. Donc, on le voit avec différents conflits qui sont sur notre terre actuellement. Mais nous savons que le retour de Jésus-Christ signifie un temps de paix. Un temps de paix de 1000 ans, et puis ensuite, il y a cette dernière bataille pour ensuite entrer dans l'éternité et dans cette pleine restauration. Mais cette paix que l'homme ne peut pas créer, Christ, eh bien, va la faire connaître à l'humanité. Plus de corruption, plus de justice, plus de guerre. Ça va changer, hein? Wow, ça va faire du bien. Une paix réelle, ce n'est pas une paix artificielle, mais c'est une paix réelle. Le règne de Christ montrera que Dieu est souverain, souverain sur toute la terre, et donnera la possibilité à l'ensemble de l'humanité qui sera présente à ce moment-là de découvrir cette paix et donc de faire le choix qui s'impose. Donc c'est là aussi l'une des raisons pour lesquelles Jésus doit revenir pour établir le règne de justice, un règne de paix, que l'homme ne peut pas acquérir par ses propres moyens. Et puis le quatrième élément, pourquoi Jésus doit revenir? Achever la rédemption, juger le monde avec justice, établir son règne de paix et de justice, mais aussi pour vaincre définitivement Satan. C'est vrai que Satan a été vaincu par la mort et la résurrection de Jésus. On le voit dans Colossiens chapitre 2, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. » Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc l'ennemi a été jugé. Il a été vaincu, mais il agit encore. Le Seigneur permet qu'il agisse encore. C'est pour ça qu'il est appelé le prince de ce monde. De ce monde terrestre, mais pas au-delà. Il ne peut pas aller au-delà, parce qu'il est vaincu. Mais nous savons que le retour de Jésus-Christ signifie que cet ennemi de nos âmes sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et je crois que pour ceux justement qui souffrent à cause du mal, c'est une bonne nouvelle. Le mal ne triomphera jamais. C'est Christ qui aura le dernier mot. Christ aura le dernier mot. Et Satan, avec l'Antichrist, le faux prophète, avec les démons, seront jetés pour l'éternité dans les temps de feu et de soufre. Comme tous ceux également qui auront suivi la voie de Satan. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il est bon de prendre en considération ce retour de Jésus-Christ, et de prendre en considération le ministère de Christ et l'œuvre de la croix et de la résurrection. Donc on a là les raisons pourquoi Jésus doit revenir, c'est des raisons importantes. Achever la rédemption, clore ce chapitre de la rédemption, juger le monde, pour régner, établir ce règne de justice, de paix, après lequel la création tout entière soupire, et puis pour vaincre définitivement Satan. Troisième point de ce message cet après-midi, ce que cela change pour nous aujourd'hui. Ok, Jésus revient, c'est une certitude. Cela a été annoncé, il l'a lui-même annoncé, il l'a lui-même promis, les anges ont confirmé, les prophètes de l'Ancien Testament ont également annoncé le retour de Jésus. Donc c'est une chose qu'elle a établie. On a vu pourquoi Jésus doit revenir, les 4 raisons essentielles, achever la rédemption, juger le monde, établir un règne de justice et vaincre définitivement Satan. Mais qu'est-ce que cela change pour nous concrètement aujourd'hui? Eh bien tout d'abord, savoir que Jésus revient, c'est une espérance quand on traverse la souffrance. Nos épreuves ne sont pas vaines. Elle prépare une joie éternelle. Ce matin, j'ai fait référence à Corrie ten Boom qui a connu les camps de concentration, qui a perdu les membres de sa famille. Et Corrie ten Boom pouvait dire « L'espérance du retour de Christ m'a soutenu quand tout semblait perdu. »
Quand tout lui semblait perdu, humainement parlant, elle ne pensait jamais pouvoir sortir de ce camp nazi, de ce camp de concentration. Mais ce qui lui a permis de s'accrocher dans ce contexte, c'est le savoir que Jésus revenait. C'était son espérance. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je serai avec Christ. Je serai avec Christ. Et ça l'a soutenu dans sa souffrance. Et je crois que c'est un soutien, effectivement, dans les souffrances qui peuvent être les nôtres. C'est d'ailleurs ce que Paul dit. On peut lire le texte dans Romains chapitre 8. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 18 à 25. « J'estime, dit Paul, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on ne voit plus, qu'on voit n'est plus espérance lorsqu'on la voit. Peut-être l'espérer encore, oui, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc là, nous voyons que l'apôtre Paul met bien en évidence que le retour de Jésus-Christ est pour nous un sujet d'espérance, et remplit nos cœurs d'espérance, quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons là nous trouver. Elle est source d'espoir, source d'encouragement. La deuxième chose, ce que cela change pour nous, ça nous conduit à une vie de sainteté. Celui qui a cette espérance dans son cœur veut la garder, veut la protéger. Et donc, il veut vivre en conformité avec cette espérance qui est la sienne. Donc, il veut vivre dans la sainteté, à l'exemple de Jésus. À l'exemple de Jésus. Si nous croyons que Jésus peut revenir à tout moment, eh bien, nous voulons vivre d'une manière qui lui plaise. Ça semble évident. Ça semble évident. On ne vit pas pareil quand on attend la visite de quelqu'un qu'on aime, non ? Si M. Macron s'invite chez vous, allô Jacqueline, j'arrive demain. Alors, c'est sûr, Jacqueline va faire le tour du jardin pour vérifier qu'il n'y ait pas de feuilles, que tout soit bien en ordre. Ensuite, dans la maison, elle va passer partout. Hein, et elle va trouver la force de soulever le canapé et de passer dessous. Hein. Eh oui, parce qu'on va tout mettre en œuvre pour recevoir, c'est quelqu'un d'important. Quand la fiancée reçoit son fiancé, c'est pareil. Hein. Et dans ces cas-là, il y a des yeux partout. Oh mince, le tableau, il est un peu de travers là. Hein. Voilà, tout y passe. Hein. Ça change. Ça change. On fait tout le nécessaire pour plaire à celui que l'on va recevoir parce qu'on l'aime. Ben, c'est la même chose pour le retour de Jésus-Christ. Ça nous pousse à une vie de sainteté. D'ailleurs, c'est dans le Nouveau Testament que celui qui se sanctifie encore, que celui qui se souille encore. C'est en relation avec quoi ? C'est en relation justement avec les derniers temps, en relation avec le retour de Jésus-Christ. Donc ça met bien en évidence, oui, que celui qui a placé son espérance dans le retour de Jésus-Christ, se sanctifie encore. Celui qui n'a que faire, continue sa vie comme bon lui semble. Mais il en aura aussi l'héritage. Le troisième point, qu'est-ce que ça change ? Ça devient une priorité dans l'évangélisation. L'évangile doit être prêché à toutes les nations, nous dit l'Écriture, et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Rares sont les zones où l'évangile n'est pas prêché d'une manière ou d'une autre,
que ce soit par l'intermédiaire du papier, que ce soit par les ondes, que ce soit par l'Internet. L'Évangile est là répandu. Je me souviens de ce missionnaire qui était perdu en Guinée, il était en Guinée, perdu au plein milieu de la campagne de Guinée, et puis il s'est arrêté, il a vu un agriculteur qui était là dans son champ, passer la charrue, et puis il lui dit, je voudrais retrouver mon chemin, vous connaissez? Le monsieur, il a sorti un téléphone satellite. Waouh! En plein milieu de la campagne guinéenne. Voilà. Ah oui, on a des surprises. On a des surprises. Je me souviens de ce missionnaire qui est arrivé dans un village, fin fond de l'Afrique, et il est arrivé là. Et puis, il commence à annoncer l'évangile, et puis les gens se mettent tous à rire. Se mettent tous à rire. Mais lui, il ne comprenait pas. Et puis, les gens du village ont expliqué. Mais le Jésus dont nous parlons, on le connaît. Jamais un missionnaire n'était rentré dans ce village. Et il a dit, mais comment? Eh bien, un jour, une feuille de la Bible est arrivée dans ce village. Le vent a fait que c'est arrivé dans ce village. Et il y avait une personne qui savait lire et qui a lu ce feuillet. Voilà. Et c'était suffisant, je ne me souviens plus le texte qui était sur quelle page c'était, mais c'était suffisant pour qu'ils comprennent que Dieu les aimait et que Dieu avait donné Jésus. Voilà. Et ils priaient avec leurs mots, avec la connaissance qui était la leur, pour que quelqu'un vienne leur donner la suite. La suite. Et voilà qu'un missionnaire a eu à cœur d'aller dans ce village et prêcher l'évangile. Et ils ont ri parce qu'ils ont vu que Dieu avait entendu leurs prières. Et ils étaient tellement heureux qu'ils avaient besoin de l'exprimer. Et ils l'ont exprimé. Donc même dans un village reculé, Dieu, par un bout de la Bible, un papier, une page de la Bible, a touché un village. Et ce n'est pas exceptionnel. Nous avons vu les mêmes choses au Vietnam avec un groupe ethnique. Quand j'ai eu connaissance, ce groupe ethnique, de leurs besoins, c'est vraiment Dieu qui a conduit, un petit peu comme ce missionnaire dans ce village. Et j'ignorais d'ailleurs l'existence de cette ethnie, donc vous pouvez imaginer. Donc, mais Dieu la connaissait et l'aimait. Et puis, 4 bons hommes, là, on se rencontre en février, je me souviens, et on est là, on prend le café ensemble, et puis je dis, mais comment vous avez connu l'Évangile? Et en fait, il y en a un qui me dit, c'est par moi. Je dis, comment tu es venu à l'Évangile? Et il me dit, un jour, en sortant de la rizière, j'ai trouvé un papier par terre, je l'ai pris, voilà, j'ai lu, mais je ne savais pas de quel livre ça sortait. Mais je voulais avoir ce qu'il y avait avant, je voulais avoir ce qu'il y avait après. Mais je ne savais pas d'où ça sortait. Voilà. Alors il a vu avec les anciens du village, et il a mené une enquête, ça a duré quand même pas mal de semaines, et puis on lui a dit, mais ça doit être un texte d'un vieux livre, peut-être de la Bible. Et donc ça a mis encore quelques semaines pour qu'il trouve une Bible, parce qu'à ce moment-là c'était assez difficile. Donc il a trouvé une Bible, et il s'est mis à la lire, et il a commencé de la Genèse. C'est un livre donc. Et il voulait retrouver le texte du petit bout de papier qu'il avait. Voilà. Et il a lu. Et il a même relu. Parce que la première lecture a été un peu difficile. Et puis il a relu. Et puis il est tombé sur ce passage du baptême de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, il me dit, mais Jésus, je le connais, je l'aime. Je comprends que Jésus a donné sa vie pour moi. Et il a compris la valeur du baptême, l'engagement. Mais quand vous n'avez rien, pas d'église, pas de pasteur, donc rien, vous êtes tout seul, qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit ceci, tu sais Laurent, je me suis plongé dans la rizière, dans l'eau, et je me suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Matthieu 28. Non. Mais tout est parti d'un petit bout de papier, d'un passage de la Bible. De la Bible. Et aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de chrétiens. C'est plus de 60 églises. 60 églises avec vraiment cette vision missionnaire. Ils ont ouvert des églises aussi à la frontière avec le Cambodge. Parce que c'est une ethnie qui a été coupée en deux. Donc il y avait une partie de ce groupe ethnique qui était au Cambodge et puis l'autre partie au Vietnam. Donc on a fait tout un travail vers le Cambodge. Amen. Amen. L'évangile est répandu. Et si nous croyons au retour de Jésus, alors nous voulons que nos amis,
que nos familles, nos voisins soient prêts aussi à le rencontrer. Soient prêts à le rencontrer. Aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un jour de salut, une rencontre avec Jésus-Christ avant de le rencontrer pour le jugement. Et puis, quatrième point, c'est ce que cela change pour nous aujourd'hui. Cela nous conduit à une vigilance, à une attente active. Et on a, à travers différents textes, entre autres dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, on le sait. Donc, il y en avait qui sont appelées folles tout simplement parce qu'elles n'ont pas été vigilantes. Elles n'ont pas été dans une attente active. Et au moment où l'époux est arrivé, elles se sont trouvées coincées. Voilà. Mais il y a celles qui étaient pleines de vigilance et d'anticipation, qui ont su avoir leur lampe prête et ont su avoir la réserve, se disant si l'époux tarde, nous aurons de quoi l'attendre. Donc elles étaient là dans une vigilance, une attente active. Et attendre, Jésus n'est pas passif, c'est prier, c'est servir, c'est être fidèle. Et Jésus dit, veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît le jour et l'heure. Dieu seul, le Père, le connaît. Jésus, Fils de l'homme, ne le sait pas. On arrive à un quatrième point, ça me semble important, les dangers de l'oubli ou de la fausse attente. On va dire comme cela, l'oubli ou la fausse attente. Vivre comme si Jésus ne revenait pas. C'est ce qui se passe. Notre monde vit comme si Jésus ne revenait pas, comme si c'était une légende. D'ailleurs, il y a un philosophe qui a dit, mais en réalité, Jésus n'existe pas. Il a été fabriqué. C'est comme les héros de l'Antiquité, tout ça, c'était fabriqué. C'est dans l'esprit humain. Non, Jésus est un personnage historique. Il a réellement existé. Là-dessus, tous les historiens sont d'accord. Croyants ou pas, ils sont d'accord là-dessus. Il y a un certain nombre de preuves qui sont là, attestant cette réalité. Et les moqueurs disent, où est sa promesse ? Où est sa promesse ? Ce n'est pas nouveau. Vous avez le texte de Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Où est sa promesse ? C'est tiré de ce texte. Les gens qui sont là, entendant parler du retour de Jésus-Christ, mais depuis le temps que vous en parlez, il n'est toujours pas revenu. Et l'apôtre Pierre dit, mais il use de patience. Il use de patience. On voit là le témoignage d'amour de la part de Dieu qui use de patience afin qu'il y en ait un plus grand nombre qui découvrent le salut en Jésus-Christ, qui découvrent la vie éternelle. Donc oublier le retour de Jésus, c'est se mettre en danger, c'est perdre de vue finalement que l'œuvre de Jésus est essentielle quant à notre vie dans l'éternité. Si on vit avec Jésus aujourd'hui, notre éternité sera avec Jésus. Si on vit sans Jésus aujourd'hui, notre éternité sera sans lui. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc c'est clair, je ne vous ai jamais connu. Vous ne m'appartenez pas. Vous n'avez rien à voir avec moi. C'est sévère comme texte. Et on le voit avec ce jeune homme riche qui vient à Jésus pour savoir... il le titille un petit peu, mais il pose une question par rapport justement à la vie éternelle. Et Jésus lui donne la réponse. Cet homme dit, mais j'ai accompli tous les commandements. Oui, il a une vie droite et une vie juste, mais Jésus lui montre que ce n'est pas suffisant. Jésus dit, écoute, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et là, le texte nous dit, il repartit tout triste. Lorsque cet homme est venu à Jésus, Jésus l'aimait. Cet homme est parti, Jésus continua de l'aimer, mais ce n'est pas pour autant qu'il lui a dit, écoute, on peut s'arranger, je peux faire des concessions, je peux faire un compromis. Non. Qu'est-il arrivé après à ce jeune homme ? Nous ne savons pas. Mais l'amour des choses de ce monde était plus grand que l'amour qu'il pouvait avoir avec Dieu, bien qu'il respectait les commandements. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que Dieu n'occupait pas le trône de son cœur. La deuxième erreur, danger, c'est de fixer des dates. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. À Matthieu 24, donc verset 36. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Et fixer une date conduit toujours à la déception.
Et nombre de gens à travers les siècles ont été déçus parce qu'il y a des hommes, des femmes qui ont voulu fixer des dates. Mais Jésus ne demande pas de fixer une date, il nous demande d'être prêts. Et l'histoire est remplie de faux prophètes annonçant de fausses dates. Mais là, nous devons rester enracinés dans ce que Jésus dit. Si Jésus dit que personne sur cette terre ne connaît le jour et l'heure, même pas les anges dans les lieux célestes, donc ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et là, il y a une flopée de faux prophètes qui annoncent le retour de Jésus entre le 23 et le 24 septembre. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Mais vouloir annoncer une date, c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. À son encontre. Et je crois que ces faux prophètes, il y en a toute une série là actuellement, ça circule, j'ai reçu des emails à cet égard, préparez-vous, Jésus revient dans la nuit du 23-24, voilà, donc j'ai conservé l'adresse, là je n'ai pas mis à la poubelle, je la conserve, parce que j'attends le 24 pour réagir. Oui, parce qu'il faut dénoncer les faux prophètes, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, mais je crois que ces gens nous donnent de bonnes raisons de leur tourner le dos et de condamner de telles attitudes. Parce que Dieu condamne de telles attitudes, parce que ça trompe les gens et ça les éloigne de la vérité, ça les éloigne de Jésus-Christ. Et ce qui est essentiel, c'est de ne pas connaître le jour, c'est pas ce qui est essentiel, c'est d'être prêt. C'est d'être prêt. Et quand on est là focalisé sur une date, on ne prend pas le temps de se préparer. Parce que je n'ai pas à se préparer, quand bien même, ce serait le 24 septembre, on ne sait pas à quelle heure. Enfin, ces faux prophètes sont tellement tordus qu'ils sont capables de donner des heures. Mais là, c'est autre chose. Notre danger, c'est la passivité spirituelle. Certains disent, je l'ai entendu, on attend, puis c'est tout. Puis le moment venu, je réglerai mes comptes avec Dieu. Oh, quel orgueil! Quel orgueil! Il n'y a qu'un cœur orgueilleux pour penser comme cela. Qui es-tu, toi, pour contester avec Dieu? Qui es-tu, toi, pour prétendre devant Dieu? Alors, on règle nos comptes maintenant? Non, franchement, il faut sortir des westerns, là. C'est pas « Il était une fois dans l'Ouest » ou « Que chorale ». Non, on a affaire au Dieu créateur, au Dieu saint. Mais Jésus nous invite à une foi active. Il nous appelle à travailler avec fidélité, avec persévérance, à investir les talents qu'il nous a donnés et à le servir avec foi, consécration. Et cela jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Et la vraie vigilance spirituelle consiste à agir même si ça semble tarder. Même si ça semble tarder. Amen. Comment vivre en attendant Jésus? Comment vivre en attendant? C'est le point suivant. Alors je vais être assez court, je vais juste citer 4 points rapidement, vous les avez sous les yeux. Rester enraciné dans la foi, ça c'est essentiel. Rester enraciné dans la foi, s'encourager mutuellement, rester dans cette communion mutuelle, enracinée dans ce que nous avons reçu de la part de Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole. Donc c'est persévérer aussi malgré les épreuves, malgré les difficultés, garder patience parce que le Seigneur revient bientôt, ça c'est sûr. Et plus on avance, plus le jour arrive. Amen. Si je compare avec la période de Pierre, l'apôtre Pierre, je pense que nous sommes aujourd'hui plus proches que lui l'était. Ça semble évident. Voilà, mais c'est vrai. Travailler avec fidélité. Tout service compte pour Dieu. Vous pourrez lire 1 Corinthiens 15, 58, entre autres. Et puis garder la couronne, c'est-à-dire rester ferme jusqu'au bout. Rester ferme jusqu'au bout. Parce que tu as été ferme, parce que tu es resté fidèle jusqu'au bout, je te donnerai la couronne. Donc il s'agit de la garder, cette couronne, la garder là en perspective. Et c'est l'apôtre Paul qui pouvait dire, je regarde choses passées comme étant loin derrière moi, et je cours me portant vers ce qui est en avant, afin de remporter le prix de la vocation céleste. Il aspirait après cette couronne du vainqueur. La conclusion pour cet après-midi, le retour de Jésus, ce n'est pas une doctrine secondaire. C'est le cœur même de notre espérance. Le cœur de notre espérance. Jésus revient, et ce retour signifie une victoire finale sur le mal, signifie une justice parfaite qui sera instaurée, et puis une paix éternelle.
Et puis Jésus nous parle de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, d'une nouvelle Jérusalem, de choses entièrement nouvelles. Et quand on regarde tout ce qui est dit sur le sujet, personnellement, moi, ça me dépasse. C'est plus grand que ce que je peux comprendre. Et oui, parce qu'on entre dans le divin, on entre là dans l'éternité. Et notre vocabulaire, notre compréhension humaine, si limitée, ne peut pas saisir tout cela. Mais c'est une réalité dans laquelle nous allons entrer. Et cette promesse du retour de Jésus-Christ doit transformer notre façon de vivre aujourd'hui, vivre dans l'espérance, dans la sainteté, dans l'obéissance, mais aussi dans la vigilance. Dans la vigilance. Et puis c'est Martin Luther qui disait « Nous devons vivre comme si Jésus était mort hier, ressuscité aujourd'hui et revenait demain. » Et je crois que cette parole est juste. Oui, hier Jésus est mort pour nos péchés. Aujourd'hui il est ressuscité. Nous avons la vie de Christ, la vie du ressuscité en nous. Et il revient bientôt et c'est notre espérance. Et nous pouvons dire à partir de là, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour son retour. Merci parce que nous savons maintenant, nous avons les éléments pourquoi ce retour est si essentiel. À quoi ça sert d'attendre ce retour? À quoi ça sert d'en parler? À quoi ça sert de vivre dans la sainteté? Je crois qu'on a les réponses qui sont là. Merci Seigneur pour ta parole cet après-midi. Merci de nous garder dans cette espérance qui est la nôtre. Seigneur, l'espérance de ton retour prochain, où tu prendras avec toi ceux qui t'appartiennent dans un premier temps, et puis tu reviendras pour juger ce monde qui est plongé dans les ténèbres, plongé dans le péché, plongé dans l'obscurité. Seigneur, ton retour, c'est notre espérance. Ton retour, c'est aussi un avertissement pour ceux qui s'en moquent, pour ceux, Seigneur, qui sont là aujourd'hui incrédules. Et je te prie vraiment, Seigneur, d'agir dans les cœurs, déjà dans nos cœurs, pour que nous gardions cette espérance ferme, solide en nous jusqu'au bout. Et je te prie pour ceux qui aujourd'hui se moquent de l'espérance qui peut être la nôtre et qui est fondée sur l'Écriture, qui est fondée sur tes promesses. Je te prie vraiment de faire grâce. Merci parce que tu uses de patience, Seigneur, afin qu'il y en ait un plus grand nombre qui viennent à la foi en Jésus-Christ. Mais Seigneur, nous savons que cette patience va avoir à un moment donné son terme. Et nous savons qu'il y aura alors des pleurs et des grincements de dents. Et ce sera un moment terrible pour ceux qui n'ont pas tenu compte de ta parole, pour ceux qui n'ont pas voulu y croire, pour ceux qui n'ont pas voulu la recevoir. Alors Seigneur, avant cela, nous voulons, Seigneur, qu'il y en ait un plus grand nombre qui soit arraché de ce monde de ténèbres, puisse entrer dans cette lumière, la lumière de Christ. Alléluia, Seigneur et Sauveur. Merci Père pour tout ce que tu veux faire et merci Père de nous aider chacun pour notre part à conserver toujours active et fraîche cette espérance dans nos cœurs. Amen. 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 Béni sois-tu Père. Merci. Amen.